troisième test de l'Asus Zenfone Selfie. Je vous propose aujourd'hui de découvrir des applications préinstallées sur ce téléphone. Alors d'après ce que j'ai pu lire, il y a certaines personnes qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'applications installées. C'est vrai que quand on a un téléphone avec une mémoire un peu faible comme 16 Go, ça peut paraître beaucoup car ça tient de la place. Je dois avouer que sur ce téléphone-là avec 32 Go, c'est pas gênant. Voilà, donc je vous propose un rapide survol des applications testées et installées. Donc, je vous les ai regroupées dans un dossier pour qu'on les ait sous la main. Donc voilà, donc la première c'est l'assistant audio. C'est un système qui vous permet de régler le son suivant l'utilisation que vous en faites. Vous voyez, vous pouvez régler selon ce que vous regardez comme film, si vous écoutez de la musique, si vous faites des jeux ou à la voix. Et puis un système intelligent qui repère automatiquement le type de son que vous écoutez. Voilà. Ensuite, vous avez l'assistant d'installation qui vous permet de remettre à niveau votre téléphone et de le réinstaller par défaut avec tous les paramètres utiles, ce qui est assez sympathique si vous faites des petits tests et que vous ne savez plus où vous en mettre, vous pouvez tout réinstaller. Asus Mobile Manager, une application assez intéressante qui vous permet d'optimiser soit la batterie, soit la mémoire RAM. Vous pouvez optimiser d'un seul clic, ça libère de la mémoire directement. Et vous pouvez avoir un téléphone qui fonctionne plus rapidement. Vous avez aussi accès à cette fonctionnalité directement dans la barre d'outils avec Boost. Vous cliquez et le téléphone se libère de sa mémoire. En sachant qu'il y a un mode automatique qui peut le faire tout seul quand la mémoire devient un peu saturée. Un mode batterie, vous pouvez gérer la batterie directement avec différents modes. Le mode performance, le mode équilibré sur lequel je suis régulièrement et qui fonctionne bien. Le mode économie intelligente qui vous permet de personnaliser les réglages selon le type d'utilisation que vous avez. Et puis l'économie d'énergie maximum, quand vous êtes vraiment à plat vers les moins 15, moins 10%, vous gagnez à peu près une demi-heure de batterie, je pense. Vous pouvez automatiquement faire passer donc, le mode utilisation, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 5% de batterie ou 15% de batterie. Et vous avez un mode qui switch automatiquement selon, par exemple, l'heure ou la date à laquelle vous voulez que le téléphone se mette en économie, par exemple la nuit. Voilà. Ensuite, vous avez un outil qui s'appelle FilmMaster, qui n'est pas vraiment un outil d'Asus, qui est un outil indépendant, mais qui est installé par défaut, qui vous permet là aussi de nettoyer les différents fichiers. Ça peut être assez utile, ça est un peu redondant avec d'autres applications. Il y a un antivirus, un gestionnaire d'applications, bon, je ne les utilise pas quotidiennement, mais c'est à savoir, et ça peut vous rendre service. La partie contact, assez classique, qu'on a pu déjà voir. Un outil de gestion de tâches, Do It Later, où vous pouvez ajouter des tâches et vous pouvez les gérer directement. Une petite chose pratique, vous pouvez créer des tâches directement depuis les applications. Par exemple, si vous avez un coup de fil et vous voulez créer une tâche, par exemple rappeler votre contact, vous appuyez sur un bouton dans le téléphone et ça vous crée une tâche. Vous pouvez synchroniser aussi différents systèmes et adresses mail avec des gestionnaires de tâches en ligne, donc vous avez vos tâches toujours à jour. Voilà pour les tâches. Voilà. L'économiseur d'énergie, je vous en ai parlé dans Asus Mobile Manager. Vous avez un accès direct, mais vous pouvez y accéder de façon automatique depuis cette application. La galerie, assez classique aussi, qui vous permet de retrouver l'ensemble de vos photos, avec la possibilité aussi de vous connecter à des services en ligne. Comme Drive, Facebook, Google+, qui va récupérer automatiquement vos photos. Vous avez le gestionnaire de démarrage. Alors c'est une application assez sympathique qui permet de lancer ou non certaines applications pour garder de la mémoire vive ou alors pour économiser de la batterie. Donc il y a un mode par défaut et puis vous pouvez également personnaliser. Alors je l'ai testé sous plusieurs angles, à la fois le mode pour défaut, à la fois également en configurant moi-même soit l'ensemble de toutes les applications ou aucune. Je dois avouer que le mode par défaut fonctionne pas mal. Quand j'avais appliqué le lancement de toutes les applications, je dois dire que la batterie se vide assez rapidement. Avec le mode par défaut, ça marche assez bien. Il faut juste faire attention si vous avez quelques applications que vous devez lancer automatiquement. Par exemple, mon GPS qui se connecte à ma voiture. Si je le mets sans autorisation, je ne peux pas l'avoir
pas l'avoir depuis ma voiture. Il faut que je le lance manuellement depuis le téléphone. Donc voilà, mais moi je vous conseille le mode par défaut qui fonctionne assez bien. Voilà, vous avez un outil pour créer des mémos. Vous pouvez écrire des petits textes et les sauvegarder. Minimovi qui vous permet de faire des petits films vidéo. Donc vous pouvez choisir vos différentes photos et en faire des petites vidéos. Voilà. Je ne l'utilise pas quotidiennement, mais c'est assez sympa. Vous pouvez mettre différents thèmes, des choses comme ça. Ça vous permet de vous amuser avec les belles photos que vous aurez pu prendre avec votre Asus Zenfone Selfie. Voilà. Un petit outil miroir qui peut vous permettre de vous regarder si vous le souhaitez. Mise à jour du système. Donc là, ça vous permet de mettre à jour votre téléphone avec la dernière version Android utilisée. Donc il recherche bien les mises à jour. J'avoue que sur ce téléphone, j'ai essayé de faire 2 mises à jour trouvées. Elles ne se sont pas installées à la réinitialisation du téléphone. Je pense qu'il y a un petit bug que je signalerai à Asus. Un mode enfant. Si vous avez des enfants qui jouent avec votre téléphone, pour éviter qu'ils traquent tout, vous pouvez configurer le téléphone pour un accès direct aux enfants et aux applications qu'ils souhaitent. Vous pouvez aussi donc du coup créer un code secret pour que les enfants ne puissent pas le déverrouiller. Je l'ai testé, c'est sympathique si vous le prêtez à des petits enfants notamment. Un lecteur de musique, donc assez classique, vous avez vos différents albums. Vous pouvez aussi vous connecter à Asus HomePod ou à d'autres services comme Drive ou Asus Web Storage pour trouver vos musiques sur Drive, Dropbox ou OneDrive. Voilà. MyAsus est un système qui vous permet de vous connecter à différentes qui vous permet de vous connecter, donc je disais, à différents systèmes d'Asus, donc la boutique en ligne, le centre de messagerie, une discussion en ligne pour discuter avec les techniciens Asus, l'outline. Vous pouvez aussi suivre les réparations de votre téléphone ou contacter le personnel d'Asus. C'est assez pratique si vous avez besoin de renseignements. Voilà. Ensuite, Omelette, qui semble être un outil de réseaux sociaux spécifique à Asus. J'avoue ne pas l'avoir testé. Donc je vous laisserai le découvrir si vous le souhaitez. PC Link, que je n'ai pas encore testé, qui vous permet de vous connecter à votre ordinateur en installant l'application dédiée sur Windows et qui vous permet de transférer des données entre votre téléphone et votre PC. Autocollage qui vous permet là de réaliser des collages photos, un peu comme on a vu tout à l'heure avec l'application Minimovi, mais qui vous permet de faire des petits montages photos, là aussi assez sympathique. Vous pouvez, voilà, on sélectionne les photos, avoir différents styles, et après les enregistrer et les publier sur les outils de réseaux sociaux notamment. Voilà, la radio FM fonctionne bien, par contre il faut connecter votre casque puisque le casque utilise le système utilise le casque comme antenne. Remote Link qui vous permet de contrôler votre PC directement depuis le téléphone. Il vous faut soit une connexion Wi-Fi, soit une connexion Bluetooth. Charlink qui vous propose d'échanger des photos ou des documents, des fichiers entre 2 téléphones qui possèdent cette technologie, donc réservée normalement à Asus. Si quelqu'un qui n'est pas très loin de vous utilise Charlink, vous pouvez lui envoyer directement des photos de n'importe quel fichier sans aucune difficulté. Supernote qui est là aussi un outil de notes, comme on a vu tout à l'heure, qui vous permet d'écrire différentes choses, notamment à la main. Voilà. Web Storage qui vous
permet d'avoir un espace de stockage chez Asus, en vous inscrivant un espace de stockage, je dirais, supplémentaire par rapport à tous les services qu'on peut rencontrer. Ça peut être utile si vous n'avez pas vous-même déjà des espaces de storage. Donc moi je ne l'utilise pas personnellement, mais ça peut éventuellement servir. What's Next, qui vous permet d'être informé des prochains événements qui vont se dérouler, donc comme la météo, ou comme vos différents rendez-vous qui sont à venir. Ici. Et vous avez ensuite Zen Circle, que je n'ai pas testé, il est en bêta, donc apparemment il n'est pas disponible dans notre région, mais qui permet de publier et de capturer et de partager du texte, des vidéos, des photos. Voilà. Et puis ZenTalk, qui est un outil apparemment que je n'ai pas utilisé non plus, qui nous permet de discuter avec les forums de discussion de Asus. Donc ça peut être sympa si vous cherchez des renseignements directement sur votre téléphone. Voilà un petit peu toutes les applications qui sont préinstallées avec le Asus Zenfone Selfie. Certaines sont utiles, d'autres un petit peu moins, d'autres sont redondantes avec des services que vous pouvez déjà utiliser, mais bon, écoutez, je crois qu'elles sont assez intéressantes à avoir. Vous pouvez de toute façon les utiliser comme bon vous semble. Sur ce Zenfone Selfie avec 32 Go, il n'y a pas de souci de place. Je vous dis, sur un téléphone plus réduit en mémoire, peut-être que c'est plus compliqué parce que ça prend quand même beaucoup de place. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur ce troisième numéro du test de